Expert dans l'emploi, l'accompagnement des entreprises et le conseil, l'AGEFIP, avec ses partenaires, vous oriente dans un seul but, améliorer la relation travail-handicap, grâce au développement des compétences et l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Il y a eu, après la crise de la vache folle, une disparition lente mais importante des boucheries traditionnelles. C'est les bouchers qui savent mettre en valeur nos produits. Donc nous sommes 8 éleveurs, nous nous sommes regroupés, nous avons ouvert à Castres une boucherie dans laquelle on vend du veau, de la vache, du porc, tous les animaux qu'on peut imaginer dans une ferme. On avait depuis le début la conviction que pour mettre en valeur notre viande, il fallait des artisans qui savent bien la travailler. C'est pour ça qu'on a fait le choix d'embaucher des bouchers dans notre boucherie. Et puis on a immédiatement aussi pris des apprentis pour leur apprendre le métier. On cherchait quelqu'un, l'apprentissage de toute façon. On a beaucoup joué sur sa maturité parce que les apprentis sont très difficiles à gérer et à faire entrer dans le métier, quoi. Au moins on est sûr d'avoir quelqu'un de sérieux dans le travail, quoi. Voilà. Après, il s'est vite impliqué et ça a pris son suivi. Avant d'être boucher, je travaillais essentiellement dans le commercial. Et on va dire que mon handicap, au fil du temps, m'a rattrapé. Donc il a fallu que je change de secteur d'activité. Je suis épileptique depuis l'âge de 6 ans. À un moment donné, j'ai eu un déclic. Je me suis dit pourquoi je ne ferais pas ce que je voulais faire plus jeune. J'avais ce désir déjà de devenir boucher. Du coup, je me suis dit, je vais me rapprocher de Cap Emploi, je vais rencontrer les intervenants, je vais faire des stages pour voir si ça me plaît. Et j'ai vu que c'était possible, donc je me suis lancé là-dedans. Monsieur Gallo, il venait d'un milieu plutôt culturel et il n'était pas du tout habitué à tenir un couteau. Et on s'est dit, on n'y arrivera jamais. Et puis il a mis du sien et en fait on a découvert dans sa personnalité des talents qu'on ignorait. Il faut savoir découper la viande, connaître les morceaux, les mettre en valeur, mais après aussi il faut savoir les vendre. Et Monsieur Gallo, il a eu beaucoup de mal sur les aspects techniques. Par contre, on a découvert que c'était un formidable vendeur. Il sait faire avec les clients, il est très accueillant, il sait mettre en valeur le produit en expliquant d'où ça vient, qui l'a produit parmi nous. Donc, vous voyez, en ayant fait confiance, c'est aussi gagnant pour nous parce qu'on avait besoin d'un très bon vendeur et c'est lui. Je pense qu'il faut communiquer et dialoguer. C'est très important de savoir à qui on s'adresse et savoir qu'est-ce qu'il a et ne pas avoir peur de ce que vous ne connaissez pas. C'est pas parce que la personne qui est en face de vous a un handicap qui va forcément être un frein pour vous. C'est quelque chose qui peut être que du positif, autant pour l'employeur que pour l'employé. Les crises étaient assez récurrentes. Donc là, je n'en ai pas fait depuis octobre 2013 parce que je suis suivi, j'ai un nouveau rythme de vie, voilà, et j'ai un environnement professionnel qui est adapté aussi à mon handicap et avec des collègues aussi qui m'entourent, tout ça c'est important. Et donc tout va bien, voilà. J'ai eu dans ma carrière l'occasion d'embaucher 2 salariés, 2 apprentis handicapés et les 2 fois ça s'est très bien passé. Bien sûr, il faut que le travail soit adapté à la personne et à son handicap, mais quand on se fait confiance et quand c'est gagnant-gagnant pour les 2, ça doit marcher, il n'y a pas de raison. Et puis j'ajoute que les aides de l'État peuvent aider des petites entreprises comme nous, justement, à compléter une équipe de salariés. Parce qu'on est tous concernés, ouvrons l'emploi aux personnes handicapées.